Au lieu de partir à 62 ans, vous partirez à 62 ans et un jour. Parce qu'hier, vous avez rien foutu. Je suis donc avec le baron Ernest-Antoine Sellière, le patron des patrons. Monsieur Sellière, que le débat sur les retraites soit ouvert, c'est une chose, mais c'est votre façon de négocier qui est curieuse. Vous m'étonnez. Mais qu'a-t-elle, cette méthode? Eh bien, vous dites venez discuter, mais seulement si vous êtes d'accord avec moi. C'est curieux. Pas du tout. Pour une raison simple, j'ai raison. Ah oui, vous êtes fermé, là. Mais que nenni, enfin. Je vous dis que je suis prêt à baisser pour le vie et recevoir une délégation. Mais que diable, pourquoi recevrais-je une estafette pour me faire houspiller? Parce que vous n'avez pas forcément raison. Oh, j'ai raison, et je vais vous dire pourquoi. Prenons un exemple simple, je ne sais pas moi, le crottier de maison par exemple. Le Crottier de maison, l'homme de cac, la personne qui ramasse les excréments humains derrière les portes. Hein? Oui, le crottier de maison, un métier de type motocrotte mais à main nue. Ah, vous avez ça, vous? Oh, j'espère que vous aussi, sinon ça ne doit pas sentir le muguet chez vous, là. Mais plus personne ne le fait derrière les portes. Diable, l'été non, mais l'hiver. Aller dans le parc avec le froid et les loups, croyez-moi, peu d'hommes ont hélas le courage de poser pêche par moins 10 degrés. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Non. Bref, ce brave homme, notre crottier de maison, entre au service d'un notable vers l'âge de 9 ans et demi, peu importe en tout cas à la fin de ses études. Soit. Bien, il faut le former. Maniement de la pelle, vidage du seau, mélange avec la paille, fabrication des briques au purin, j'en passe. Notre bonhomme n'est pas opérationnel avant l'âge de 11 ans. Il travaille donc de 11 ans à 17 ans, puis service militaire. Une croisade aller-retour, 10 ans. Il revient au service du notable à 27 ans. Il doit suivre une nouvelle formation pour une remise à niveau. Comment ça? Le métier de crottier évolue, comme tout. Pelle plus souple, crotte plus riche, seau plus large, que sais-je encore. Il faudrait aller au salon du crottier de maison pour être au fait des dernières technologies, mais bref. Oui, donc. Eh bien, notre crottier a déjà 32 ans et il n'a travaillé que 10 ans, formation comprise. Il cotise encore 27 ans, soit 37,5 comme le veut la loi. Le voilà rendu à 59 ans. Là, on peut accepter la retraite à 60. Cela lui laisse 1 an pour préparer son enterrement et tout est bien. Oui. Le problème est que de nos jours, grâce à la pénicilline, notre crottier vit jusqu'à 80 ans. Ah, maudit soit cet Alexander Fleming qui l'a inventé. Eh ben, c'est bien. 20 ans pour préparer son enterrement, c'est mieux. Mais c'est là que vous faites erreur. Le crottier aime son travail, il veut continuer, pour ne pas être une charge inutile pour le châtelain, qui par ailleurs ne peut pas se permettre de nourrir valet de pisse et crottier de vitam aeternam, pour qu'il festoie dans les tavernes à fomenter je ne sais quel mauvais goût contre le roi. Oui, mais enfin, des crottiers, il n'y en a pour ainsi dire pratiquement plus. Mais bien sûr, ils sont tous à la retraite. J'ai bien raison. En attendant, crotte sans tasse et révolution guette. Ah, pour ça, vous avez raison, oui. La suite. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffarin, donc, qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur la réforme des retraites et sur son discours qui est très bien passé dans les médias. La retraite, c'est de la vie en plus de la vie. Ah bon? Oui, la retraite, c'est des mots fléchés en plus des mots fléchés, de la belote en plus de la belote, des bas avarices en plus des bas avarices. La retraite, c'est de la mort en moins de la mort. C'est beau. Vivement la retraite. Mais on va y revenir. J'ai Hein? les gens dans la rue, les manifs. Aïe, trouvé. Ah. Tadam! Que c'est? Jean-Yves, prof manifestant. Et un bébé gorille. Ça va, Jean-Yves? Absolument. Ah, il est mignon, le singe, hein? Ça mange quoi? Je ne sais pas, c'est pas à moi. Hein? Ah, qui c'est, le singe, là? Pas important. Jean-Yves manifeste. Ta, 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 ta. Ah, on est d'accord? Ouais. Ça fait du désordre, du chambard, d'accord? Oui? Jean-Yves? Absolument. Il faut donc calmer Jean-Yves, d'accord? Et les singes, ça mange quoi? Mais non, pas singe. Gorille. C'est là que c'est malin. Ah bah non, malin, c'est comme un singe. Jean-Yves? Absolument. Peu importe. Vous allez voir, c'est fascinant un gorille. C'est doux comme un agneau, on dirait une peluche. Il n'y a qu'une seule chose que ça ne supporte pas un gorille. Ah, c'est quoi? Qu'on touche à son enfant.
ramasse là le Jean-Yves, hein? Absolument! Il y a 2 Jean-Yves, dis donc maintenant. Il y a Jean le haut et Yves le bas. Hop. Un peu Jean-Yves. Voilà. Et C'est ça ma solution. On distribue un bébé gorille par foyer. Et le premier qui descend dans la rue pour manifester contre Jean-Pierre, hop, je lâche la mer. je crois que t'es pas que crevé, toi, hein? T'es en train de nous tourner ma boule, non? Non, mais parce que je pensais que... Je vais trouver... Je vais trouver... Complètement chlasse, le Jean-Pierre. En tout cas, maintenant, je sais, hein, les gorilles, ça mange du Jean-Yves. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Premier ministre, hier, vous avez prononcé votre discours sur la réforme des retraites. Pour résumer, une seule question. Va-t-on devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la retraite ? Le vent de la réforme souffle sur le désert des cotisations sociales, car c'est l'immobilisme qui tue la répartition, et c'est la réforme qui peut la sauver. Bravo, t'as bien répondu. Deuxième question. Va-t-on devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la retraite ? La retraite est mère du travail, fille cachée de l'inactivité, frère de sang du repos bien mérité. Bien sûr, oui. Troisième question qui intéresse également les Français. Va-t-on devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la retraite ? Vous savez, et les Français le savent, la retraite par répartition est le nid douillet du petit travailleur, la grotte cachée de l'ouvrier fourbu, le cocon soyeux du fonctionnaire papillon qui butine de la fleur travail à la fleur loisir. Oui, je vois, un peu comme dans Maya l'abeille, quoi. Une question d'un internaute maintenant, alors je la découvre en même temps que vous. Va-t-on devoir travailler plus longtemps avant de partir à la retraite ? Ah, enfin une vraie question. Ah bah c'est Internet, hein, ils sont plus pointus, ça va vite. Internet est fille du Minitel, petite fille de Graham Bell et arrière-petite-fille de Samuel Morse et de Michel Télégraphe. Formidable. Question d'un caméraman maintenant qui nous demande, et c'est une question inédite, va-t-on devoir travailler plus longtemps avant de partir à la retraite ? Écoutez, le retraité, ça n'est ni plus ni moins qu'un jeune de 20 ans qui a 40 ans de plus, un adolescent de 15 ans qui a 45 ans de plus, ou un enfant de 10 ans qui en a 50 de plus. Pas faux. Une question plus personnelle maintenant. Va-t-on devoir travailler plus longtemps avant de partir à la retraite ? Plus-moins. Qui peut le plus, peut le moins. Et moins plus moins égale plus. Et qui pédale plus vite dans la semoule n'est pas prêt de manger un couscous. Ah ouais. On va travailler plus alors. Non ? C'est ça ? Oh, le travail, c'est la santé. Oui, et ? Bah, c'est tout. Là, j'avais le travail et fils du labeur et l'oncle du don de soi, mais j'avais peur que ça passe mal. Ah non, parfait. Mais enfin, de toute façon, on a bien compris. Hein. En résumé, si vous voulez travailler moins longtemps, tuez-vous au travail. Allez, la suite. L'événement de ce jeudi 15 mai, c'est les négociations gouvernement-syndicats. Elles ont duré toute la nuit et se sont terminées par un échec. Bon, café pour tout le monde ? Pourquoi nous imposer du café? Bon, ça va péter là, je vous le dis, moi. Hein. Parfaitement, pourquoi pas du thé? Ouais, ou du benko. Ou du café même. Oui, effectivement, on est encore loin d'un accord. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffarin qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur sa fermeté, sa détermination, son intransigeance, son obstination, sa sourde oreille, sa tête de mule, son côté « cause toujours tu m'intéresses ». Bref, vous êtes un peu buté, quoi. Non. Ah si, un peu. Non. Un petit peu quand même. Non. Un peu. Non. On va y revenir. Non. On ne reviendra sur rien. Buté quand même. Non. En tout cas, pénible. Non. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Premier ministre, la France est dans la rue. Visiblement, travailler plus longtemps pour avoir la même retraite, ça passe mal. Non. Il faut que les Français réapprennent à se lever tôt. Oui, c'est ce que vous avez dit au Canada, ça. C'est violent quand même. Non. Il faut qu'ils réapprennent à se lever tôt et à se coucher tard aussi. Et à travailler le week-end et les jours fériés jusqu'à 70 ans. C'est pas un peu maladroit de dire ça en ce moment? Non. Car c'est la réalité. Si la France veut rester un pays riche, il faut que les Français réapprennent à être pauvres. Dis donc, El Gringo, là. Bonsoir, monsieur Chirac. Ouais, salut, ouais. Alors, El Gringo, c'est quoi tous ces gens dans la rue, là? On a encore gagné une Coupe du Monde ou quoi? Non, c'est rien, ça va s'arrêter. Vous connaissez les Français, ça gueule, mais ça pisse pas loin. Darvor, c'est une raffarinade ou il est devenu ma boule?
Je sais pas, c'est une idée à vous, ça, proche de la France d'en bas, tout ça. Proche. Quand je disais proche de la France d'en bas, je voulais que ce soit lui qui descende, pas eux qui montent. hein. Mais ne vous inquiétez pas, je les tiens. C'est des Français, c'est peureux un Français. Regardez l'Irak, ils sont même pas allés faire la guerre, ces poules mouillées. Ah, il est ma boule, donc. hein. Non, je vous dis que je ne lâcherai rien. Jean-Pierre, mon gringo, mon gars de chez Jacques Vabre, faut être souple un peu. Ils gueulent, faut faire semblant de les écouter. Non, j'écoute rien. On fonce, on va les avoir, ils vont craquer. Ben, puisque je te dis qu'ils gueulent dans la rue, qu'ils sont 1 million. Non, moi, on ne me fait pas changer. Moi, quand je dis non, c'est non. Bien sûr, mais là, c'est de la politique. Non, on s'en fout de la politique. Moi, j'écoute pas, moi, je fonce, moi. Pif, paf, je te refais les réformes. Bim, boum, je te pose du placo au plat. Bim, boum. Les dorures, elle est toute neuve, la France. Oui, mais les Français, ils aiment qu'on leur dise oui. Alors tu vas dire oui, même si tu penses non. Ah oui, c'est très politique, ça. Voilà. 40 ans que je tiens avec ça, alors. Non, viens, on fonce, on s'en fout. Non, on fonce pas. Voilà ce que tu vas faire. Les Français gueulent, tu écoutes. Attention, t'écoutes, mais t'entends pas. Tu dis oui, mais au fond de toi, tu penses non. Pour obtenir non, faut dire oui, mais, et dans mais, il y a le non. Mais tu le dis pas, hein. Tu dis oui, c'est comme non. Vas-y, dis-moi oui. Non. Putain, il est bloqué sur non. C'est grave? Ah bah, le dernier qui était bloqué sur non, c'était Juppé, hein. Ah bah c'est pas fini alors. Je vais ressortir mon vélo, moi, depuis 95, j'y avais pas touché. Ah bah, le vélo, c'est comme Juppé, ça s'oublie pas. hein. Pas faux. Manifestation, la mobilisation est générale. Partout en France, on défile contre la réforme des retraites. On voit ici le défilé à Paris. Sauvons nos retraites. Raffarin, t'es foutu. Ici, le défilé à Marseille, très imposant. Sauvons nos retraites. Raffarin, t'es foutu. Et là, à Toulouse. Sauvons nos retraites. Raffarin, t'es foutu. Ah, la ville rose, c'est un parfum particulier, quoi. On commence donc avec la lettre de Jean-Pierre Raffarin aux Français. Il nous avait déjà expliqué le bien fondé de sa réforme en parlant à la télévision. Il faut travailler plus pour sauver la retraite. Aujourd'hui, c'est par écrit qu'il s'est adressé aux Français. Et si on ne comprend toujours pas, il a prévu de nous expliquer la retraite en chantant. Quoi, ma retraite? Qu'est-ce qu'elle a, ma retraite? Quelque chose qui Et ne va si pas. vraiment on n'a toujours pas compris son projet, ben il finira par nous le mimer. Alors donc 7, 5... Ah oui, donc on va travailler jusqu'à 75 ans. Bon, bah c'est plus clair comme ça. Enfin, du moment qu'il ne nous présente pas sa réforme en dansant, on est Oula, ben trop tard. Jean-Pierre Raffarin, lui, continue d'expliquer avec force, gestes convaincants et formules bien senties. Il faut ouvrir la France à la réforme, l'habituer de nouveau à regarder vers l'avenir. Désolé, hein, j'ai ripé, là. Mais désolé, hein, vraiment, c'est pas de notre faute. Hein. Oui. Je disais donc, la France, les réformes sont des... Désolé, hein, accident. Bon, ça suffit, les gars. Attention, vous êtes à 2 doigts de l'accident de scooter, attention. Mais oui, pardon, ce sont des problèmes techniques. Mais bon, pour ceux qui veulent vraiment vous écouter, il y a TF1, on vous entend super bien là-bas. Voilà, je suis donc avec Rachida Dati, députée européen. Madame Dati, ce matin, Nicolas Sarkozy a donné le coup d'envoi de la réforme des retraites et les Français vont devoir travailler plus longtemps. Ah, ça m'étonnerait. Malheureusement, ça semble inévitable. Alors là, on voit pas que c'est... On voit bien que c'est pas Sarkozy qui se lève le matin pour aller à Strasbourg. Oui, vous êtes clairement contre cette réforme. Bah ouais, attends, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'ils foutent, la CGT? Faut pas laisser passer ça. Là, justement, les négociations commencent. Écoutez, il n'y a pas deux solutions. C'est retraite à 60 ans, point barre. Au-delà, on discute même pas. J'ai pas envie d'aller à Strasbourg jusqu'à 65 ans, moi. Oula, vous êtes très remonté. Et moi, je me lève à l'aube 2 fois par mois pour aller à Strasbourg. Vous vous êtes déjà retrouvé à 7h du mat, gare de l'Est, par -5. On imagine que ça doit être difficile, oui. Mais attends, à l'heure où je pars, même le relais H est fermé. Dans le train, je me tape des vieux Paris Match qui ont 1 semaine, c'est l'horreur. Enfin, Madame Dati, tous les Français vont devoir faire des efforts pour sauver le régime des retraites. Ouais, mais ça doit pas concerner ceux qui ont des boulots pénibles, mineurs de fonds, ouvriers et ceux qui bossent à Strasbourg. Oui, on sait que vous trouvez ça difficile de travailler là-bas. Mais c'est l'enfer sur Terre. Des fois, c'est 6 heures de discussion sur la puissance des ampoules pour les phares de voitures en Europe. Tu rentres chez toi, t'as plus envie de rien faire. Tu te mets devant la télé, t'es une loque. Et on veut nous faire travailler plus. Ah oui, vu comme ça, c'est vrai que ça paraît injuste. À Strasbourg, à la cantine, on a à peine 2 heures pour manger. Du coup, en plus de la fatigue et du stress, on a tous des problèmes intestinaux. Moi, 1 fois sur 2, je suis en arrêt de travail.
Ça va être un vrai casse-tête cette réforme, hein? S'il le faut, je descendrai dans la rue. Même si je dois marcher 500 mètres, j'irai manifester. Oula, il va falloir qu'il soit convaincant, Sarkozy, hein? On commence par la réforme des retraites. Nicolas Sarkozy a tranché, il faudra travailler au-delà de 60 ans. Monsieur Sarkozy, vous en êtes pris à François Mitterrand en disant qu'il avait fait une erreur en passant la retraite de 65 à 60 ans. Bah ouais, s'il avait laissé à 65 ans, on ne serait pas là. Bah, ça peut pas être aussi simple. Bah si, c'est la faute à Mitterrand. Si on est en faillite, c'est lui et Blum qui nous ont mis dedans. Blum? Léon Blum? Bah ouais, les congés payés, c'était une belle connerie, ça aussi. Hein? Filer 5 semaines de vacances aux ouvriers, comment veux-tu qu'on soit compétitif avec ça? Monsieur Sarkozy, il y a peut-être d'autres solutions que de demander aux Français de travailler plus. On peut augmenter les cotisations des plus riches, taxer le capital. Oh là 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 là, là ça devient chiant, hein. Tu m'as fatigué, hein. Pigeon, c'est pour toi? Oui, c'est pourquoi? Ben, la situation est catastrophique et vous en demandez toujours plus aux Français. C'est pas de notre faute. Ah bah non, ne mettez pas ça sur le dos de Mitterrand, hein. Non, c'est la faute à Roosevelt. Pardon? Si les Américains n'avaient pas débarqué en 44, on serait allemand. On serait une grande puissance, très bien organisée, avec des usines performantes, pas de déficit, et on roulerait tous en Mercedes. Salauds d'Américains. L'homme. 7 millions d'années d'une lente évolution en passe de subir une prodigieuse accélération. Que ce soit avec la génétique, qui ouvre la porte à toutes les mutations biologiques, la bionique et la robotique, qui équipent l'homme de prothèses toujours plus performantes, ou les nano-implants, qui modifieront bientôt les capacités du cerveau lui-même, la question est posée, à quoi ressemblera l'homme du futur? Un être bionique? Un surhomme? La réponse se trouve dans ce laboratoire américain. Allez, du nerf, Costas. Toi et ton pays, vous nous devez encore un paquet de pognon. Alors, on a encore réduit sa paye et sa bouffe de 50%, on lui a sucré sa retraite et il bosse toujours. C'est dingue. Et derrière, non, c'est la crise. L'homme du futur a enfin un nom, le grec. Bon, je crois que l'expérience est concluante. On peut lancer l'international. Face à cette crise économique sans précédent, nous n'avons plus le choix. Vous allez devoir travailler plus longtemps pour gagner encore moins. Le grec, déjà disponible en France. L'événement de ce mardi 7 septembre, c'est la grande manifestation contre la réforme des retraites. Rappelons les mesures décidées par le gouvernement et contestées aujourd'hui. Alors, si vous êtes ouvrier, vous partirez désormais à la retraite à 62 ans. Si vous êtes cadre, vous devrez probablement attendre 67 ans. Et si vous êtes Rome, vous partez... dans 5 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne bougeront jamais. L'événement de ce jeudi 30 septembre, c'est les premières images des Français enlevés au Niger. Des photos les montrant dans le désert, entourés de leurs ravisseurs, sont parvenues à plusieurs chaînes de télé. Alors, reste à authentifier cette photo pour être sûr qu'il s'agit bien des otages d'Areva. Non à la retraite à 67 ans, c'est des Français, ça c'est sûr. On commence donc par la grande mobilisation de demain pour manifester contre la réforme des retraites. Alerte, alerte, ça va péter. Monsieur Fillon, on est en alerte rouge, vernis à ongles foncés. Ça existe, ça? Bien sûr. Vernis à ongles, ça veut dire que c'est une femme kamikaze qui va se faire sauter. Donc, faut annuler la manifestation de demain. Ah bon? Oui. Restez chez vous. Ne venez pas aux manifs, ça peut péter. Ne prenez pas les transports en commun pour aller manifester. Surtout pas. Mais pour aller au bureau? Pour aller au bureau, vous pouvez. C'est surtout les manifs qui sont visés. Vous êtes sûr de ça? Oui, on a reçu des rapports confidentiels. Al-Qaïda est pour la retraite à 67 ans, donc s'ils doivent frapper, c'est demain. Voilà, je suis maintenant avec Luc Châtel et Xavier Bertrand, les porte-parole de Nicolas Sarkozy. Messieurs, la réforme des retraites a été votée. Vous pouvez nous assurer que c'est une bonne réforme? C'est forcément une bonne réforme, puisque c'est la gentille réforme de notre excellent président. Bien dit, Xavier, même si je nuancerai quelque peu ton propos. Oui, merci. Nicolas Sarkozy n'est pas un excellent président. Ah, c'est un modèle de perfection. C'est le président qu'il fallait à la France. Alors, plus précisément, sur la réforme des retraites, on dit que c'est encore les plus faibles, les femmes, les ouvriers, qui vont payer le plus lourd tribut, alors que le capital est épargné. C'est une gentille vision que vous avez là, mais elle est gentiment fausse. Ça, c'est vrai. Merci, Luc. Mais je t'en prie, Xavier. Celui qui souffre le plus dans cette réforme, ce n'est pas l'ouvrier, ce n'est pas le travailleur, c'est Nicolas.
Pardon? C'est lui qui a donné le plus de sa personne pour réaliser cette prodigieuse réforme qui marquera le gentil 21e siècle. Non, Xavier, là, tu es dans l'approximation. Oui, pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Cette réforme ne marquera pas le 21e siècle, mais le millénaire. Pour qualifier Nicolas Sarkozy, je parlerais d'un président médium, d'un visionnaire, un chaman. C'est ridicule, Luc. Gentiment ridicule, mais c'est ridicule quand même. Oui, j'allais le dire. Je crois que cette brillante réforme sort tout droit d'un être supérieur, une divinité. Notre gentil président est certainement le fruit de l'union d'une femme et d'un dieu. Quoi? N'importe quoi, Xavier. Et pourquoi le réduire à un demi-dieu? Nicolas, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus avec des rébanes. Ah, donc, travailler jusqu'à 67 ans, c'est bien. Je suis heureux de voir que vous ouvrez gentiment vos grands yeux. Espérons que les Français feront de même et se rendront compte qu'ils sont dirigés par Toutankhamon en personne. Non, je t'arrête, Xavier. Non, pas Toutankhamon. Non, vous ne m'arrêterez pas. Je le crie de toute ma gentille force. Nicolas fertilise les récoltes, commande au Nil et au soleil et enfante à distance. Ouais, la comparaison avec l'Égypte ancienne n'est pas si bête. Hein. Comme aujourd'hui, les esclaves de l'époque ne voyaient jamais leur retraite. Et la suite. On commence donc par la mobilisation des jeunes qui s'amplifie. Lycée bloqué, appel à la grève se multiplient. Hervé et Kader, vous êtes au lycée Voltaire à Paris et vous manifestez contre la réforme des retraites. Ouais, et on va rien lâcher. C'est un nouveau mai 78. Ouais, en mai 78, ils ont viré Pierre de Gaulle et après, les gars, ils avaient le droit d'avoir les cheveux longs. Ouais, c'était la liberté. C'est mai 68, je crois. Hein. Mais plus spécifiquement, sur les retraites, vous vous sentez vraiment concerné? Mais ouais, on est tous trop contre. Même les binoclars qui sont en seconde B, compris option latin, eh ben ils sont avec nous. Ouais, Grévus, Grévas, Grévab. Donc vous êtes tous solidaires et le mouvement peut durer. Mais grave. Mais nous, on est hyper résistants. Et une fois, j'ai attendu 6 jours devant la Fnac pour la sortie de GTA 4. J'avais même pas mal aux jambes. Ah, trop cool, GTA 4. Voilà, je suis maintenant avec Nicolas Sarkozy, Le grand vainqueur de la réforme des retraites. Oui, on sait, vous avez promulgué le texte de la réforme ce matin. Ah ouais, et pas besoin de descendre dans la rue. Hein. J'ai pas perdu un jour de boulot. Contrairement aux mecs des raffineries Total qui ont lâché 12 jours de salaire et qui ont fini le mois à bouffer leurs chaussures de sécu. De Sarkozy. Bah, regarde ma fiche de paye. Il n'y a pas un jour chômé, tu peux vérifier. Nico présente tous les jours, 20 000 € net. Vous êtes content donc? Ah bah assez, ouais. Hier, on a fait tout un pataquès sur De Gaulle. En attendant, en mai 68, il avait fait dans son uniforme. Hein, et il était parti s'exiler en Allemagne, le grand Charles. Vous pouvez pas vous comparer à De Gaulle. Ouais, c'est vrai, la comparaison s'arrête là. Puisque moi, les manifestants, je les ai matés. Tellement je suis inflexible, tellement je suis fait en titane, tellement je suis Bruce Willis dans Incassable. Enfin, vous pouvez pas critiquer des gens qui se sont battus pour leurs droits. Bah si. Quand je pense qu'il y en a qui sont venus de Lozère en bus pour manifester, en bouffant des œufs durs et en buvant des bières chaudes... Bah justement, il y avait de la détresse. Hein. Bah j'espère au moins qu'ils ont fait un peu de shopping, hein. Sinon ils sont vraiment montés pour rien. Bah, vous vous moquez, là. Ouais. Ah, c'est à mourir de rire. T'as vu la tête des gars qui venaient d'Albi? 15 heures de bus sans clim, tout ça pour aller se prendre une bombe lacrymo et un coup de matraque dans le pif. Moi, j'appelle ça perdre son temps, hein. Pisser dans un violon. Non, arrêtez. Bah, je peux pas, là. Hein. 3 mois que j'attends de me défouler, alors. J'ai un message pour Besancenot. Tu voulais faire un coup d'État et aujourd'hui, tu livres un colissimo. Alors, comment tu te sens? Ça va? Les jambes sont pas trop lourdes? Ah bon, moi, j'ai trouvé les manifestants très courageux et très responsables. Bah, on n'a pas dû voir les mêmes. Moi, je les ai trouvés moches et mal habillés. D'accord. Pour vous, la réforme des retraites, c'est un succès. Un premier succès. Après, je liquide la sécu et les congés payés. Tellement les Français, c'est des moutons, tellement je les ai piétinés, tellement la France, j'en ai fait mon clébard. Ouais, je sens qu'au prochain remaniement, il y aura beaucoup moins de ministres de gauche. Et la suite. La réforme des retraites continue de mobiliser les Français, même s'il est très difficile de connaître les chiffres exacts de cette mobilisation. Monsieur Woerth, les Français sont à nouveau dans la rue contre votre réforme. Est-ce que vous êtes inquiet? Non, parce qu'il y a de moins en moins de manifestants présents dans les cortèges. Et les lycéens qui se joignent au mouvement? Bon, c'est marginal. Ce matin, il y avait 9 lycées bloqués dans toute la France. 9? Vous voulez dire 900? Non, 9. D'accord. Vous voulez minimiser les fermetures de lycées. Et les manifestants, ils étaient combien aujourd'hui? 13 000. Ah ouais. Vous avez quel âge, monsieur Woerth? 27 ans. Il y a combien de départements en France? 6. Et combien de mercenaires y avait-il dans les 7 mercenaires? Oh, c'est facile, c'est 3. Ah, il est fort quand même, hein. Il va être difficile à coincer.
Voilà, je suis maintenant avec Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, aujourd'hui avait lieu la manifestation contre la réforme des retraites. Ben, heureux que vous en parliez, c'est pas trop tôt. Mais non, mais comme il y avait la guerre elle est en France, contre Hollande qui sert la soupe au patron. Oui, en tout cas, la mobilisation. Quoi, la mobilisation? Tu vas encore dire qu'on n'était pas assez nombreux, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non. Mais si je te connais, tu vas nous resservir le couplet comme quoi faut qu'on bosse tous jusqu'à 70 ans parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Moi, de l'argent, je t'en trouve. Dans tous les paradis fiscaux, il y a assez de fric pour qu'on s'arrête tous de bosser à 40 ans. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il faut, c'est taxer le capital, les flux financiers, et arrêter de faire chier les honnêtes travailleurs qui se crèvent pour engraisser ces enfoirés de patrons. C'est pas faux. Mais bien sûr que c'est pas faux, abruti. Mais enfin, arrêtez de vous énerver, je suis d'accord avec vous. Encore heureux que tu sois d'accord. Toi, tu t'en fous de bosser jusqu'à 70 ans, tu les as déjà. Bon, enfin, c'est pas la question. Enfoiré, va. Au lieu de laisser ta place à un jeune, tu t'accroches comme une moule à ton JT pour continuer à payer tes vacances de bourgeois à l'île Maurice, là. Mais puisque je vous dis que je suis d'accord avec vous... Ouais, ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu peux travailler jusqu'à 80 ans, vu que t'as un boulot de feignasse à la télé. Le truc le plus dur que t'as à faire, c'est de lécher le cul de ton patron pour obtenir une augmentation ou des stock options. Tu me dégoûtes. Mais je suis d'accord avec vous. Non mais oh, tu te calmes, hein? Sinon, moi aussi, je peux m'énerver. Tu hausses encore le ton et je t'empale sur ton codévi, là. Je les connais, les gens comme toi qui ravagent dans les journaux tous les soirs, qui a pas d'autre solution que cotiser 45 ans jusqu'à 70 piges pour boucher le déficit. Mais je dis pas ça. Je pense aussi que... Non, pense pas. Tu vas te cramer 1 euro, là. Non, les gens comme toi, ils ont pas besoin de réfléchir. Ils ont qu'à répéter bêtement le discours de ces enfoirés du MEDEF. Voilà, je sais plus quoi dire. Eh ben, ferme ta gueule et laisse parler les gens qui ont des vrais trucs à dire. Ah, ça fait du bien d'échanger calmement avec quelqu'un avec qui on partage la même analyse. Allez, à ciao, bonsoir.